Je vais donner des versets et après nous allons partager quelque chose de la part du Seigneur. Nous allons lire dans les livres d'Ecclésiaste 9, 11. Et deuxième lecture, nous allons lire dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, 18. Et encore, nous lirons dans le livre de Daniel 2, 21. Je disais, nous allons lire dans le livre d'Ecclésiaste 9, 11. La parole de Dieu nous dit: j'ai encore vu sous le soleil que la course n'a point aux aigles. Pardon. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'a point au agile ni à la guerre au vaillant, ni les pains aux sages, ni la richesse aux intelligents, aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Je répète, j'ai encore vu sous le soleil que la course n'a point au agile, ni la guerre au vaillant, ni les pains aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. 2:21. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il relève ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Alléluia. Alors, par rapport à tous les passages, les passages que nous venons de lire, la parole de Dieu nous voulait tout simplement nous dire par rapport au temps, car il y a quelqu'un qui maîtrise les temps et les circonstances. C'est lui qui est notre Père, notre Créateur. Lui n'a jamais subi des problèmes par rapport au temps. Mais alors, dans ce que nous venons de lire, le maître des temps et des circonstances. Qui est le maître des temps? Le maître, c'est celui qui est capable de tout. Pour lui, les temps ne varient pas. Pour lui, il n'a jamais été en retard. Il ne sera jamais aussi en retard. Parce que c'est lui qui maîtrise les temps et les circonstances. Et si nous cherchons ou nous regardons aussi des documentaires par rapport aux savants, les savants savent ce qu'ils font pour maîtriser certaines choses. Mais en fin de compte, ils n'arrivent même pas à maîtriser toutes choses.
Nous allons prendre cet exemple par rapport au météo. Ceux qui ont étudié dans ce domaine-là, ils peuvent aussi maîtriser les temps qui va se passer pendant la journée ou pendant la semaine ou pendant les mois. Mais à un moment donné, vous allez rendre compte, quelque part, ils tâtonnent parce qu'il y a toujours des surprises. Mais pour vous dire, ils ne sont pas les maîtres des temps. Ils ne sont pas les maîtres de toutes ces choses-là pour maîtriser ça. Alors, dans ces passages, et la parole nous voulait nous montrer, il y a quelqu'un qui est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui maîtrise toutes les choses. L'homme ne peut pas maîtriser des choses, je peux dire ça comme ça. L'homme a été toujours surpris. Et c'est pour cela, l'homme doit être vigilant par rapport à ce qu'il faut. L'homme cherche tout. Dieu a créé l'homme pour faire ce que Dieu lui avait demandé de faire. Quand Dieu commençait à dire aux hommes de faire ce qu'il faut faire, il a dit à l'homme, assujettissez, dominez, multipliez. Ce sont des ordres que Dieu a donnés à l'homme. Est-ce que l'homme, il fait ça aussi comme Dieu l'a demandé ou Dieu l'a envoyé de le faire? Je ne sais pas. Moi, je voulais dire, par rapport au temps et circonstances, l'homme doit faire ce qui est bon pour Dieu. Parce que l'homme ne maîtrise pas les temps. Même les circonstances, l'homme a toujours été bouleversé. S'il y a une circonstance qui se présente devant l'homme, l'homme commence à être paniqué. C'est par là que l'homme reconnaît qu'il y a quelqu'un qui maîtrise tous ses fonctionnements. Raison pour laquelle tu dois regarder et compter vers la personne qui maîtrise toutes les choses. Tu ne peux pas, nous ne pouvions pas compter par rapport à ce que nous avions maîtrisé, par rapport à ce que science il nous a enseigné de maîtriser. Là, moi, je peux dire que non, on peut les ramener à la seconde. Parce que celui qui maîtrise les temps et les circonstances, il est capable de nous surprendre en tout moment. Voilà pourquoi ces passages qui voulaient nous montrer, nous devons être vigilants et être préparés. Tous ces événements que nous venons de subir tout autour de nous, dans le monde, ça nous montre qu'il y a quelqu'un que nous devons faire confiance, de le connaître de plus en plus que nous approchons vers certaines choses, nous devons les connaître. Parce que si nous ne les connaissons pas, nous serons toujours surpris et nous continuerons toujours à tâtonner, à être surpris. Alors, dans ces temps difficiles, dans ces temps que Dieu nous donne, nous devons être vigilants et faire ce que Dieu veut pour nous. Le temps est court. Voilà pourquoi Salomon qui disait dans ce passage, il a dit que non, vanité de vanité, tout est vanité. Ce que j'ai cherché, je croyais que non, je peux combler mon cœur. Mais je vis tout ce que j'ai vu dans ce monde, sous le soleil. Je l'ai regardé. Il n'y a rien qui peut me convaincre. C'est pour cela que je dis toutes ces choses que j'ai vues. Vanité de vanité, tout est vanité.
J'ai cherché la gloire. Je vois que non, il n'y a rien que qui peuvent assurer ma vie. J'ai cherché les femmes ou l'argent ou la notoriété. J'ai vu que non, tout est vanité. Et c'est pour cela l'homme doit comprendre et préparer son éternité en lisant ces passages. Je dois être vigilant parce que je sais que non, c'est lui qui m'a créé, c'est lui qui maîtrise les temps et les circonstances. Ils peuvent aussi me surprendre. Je ne sais pas si je vais dormir ou je vais me réveiller demain. Je ne sais pas si ce que j'ai planifié demain, ça va se réaliser, car je ne sais pas. Mais ce que moi je dois me soumettre par rapport à ce qu'il m'a dit. Il m'a dit d'être vigilant parce qu'il va me surprendre. Et c'est pour cela, cette interpellation pour tout le monde, nous devons regarder nos vies et nous devons regarder aussi nos marches. Est-ce que nous courons bien par rapport à cette course? La mort ne définit pas seulement pour les vieux. Nous regardons, il y a les nouveaux-nés, aujourd'hui même, qui sont morts. Il y a presque toutes les catégories des personnes ou de l'âge. Alors, ce que nous pouvons faire, de regarder le Seigneur et d'obéir dans tout ce qu'il nous demande de faire, parce que nous serons toujours surpris. Nous serons toujours surpris. Parce que lui, quand il fait des choses, il ne demande personne. Il fait selon sa volonté. Parce qu'il maîtrise tout. Et c'est pour cela, l'homme ose toujours. Par rapport à son orgueil, l'homme commence à comparer. Moi, je suis plus que l'autre. Moi, j'ai beaucoup de choses que l'autre. Moi, j'ai fait ceci ou cela. Tout ça là, ça ne nous apporte à rien. Parce que tu n'as pas le maître de ta vie, tu n'as pas ça. Il y a quelqu'un qui te contrôle. Il y a quelqu'un qui te contrôle. Même si nous dormions, nous arrivons que non, il y a des gens qui nous regardent comme si que nous sommes morts. Nous n'avons plus cette conscience-là. Mais lui, par son amour, il renouvelle encore la vie et après que nous allons nous réveiller. C'est un mystère que Dieu a caché dans tout ça. Mais l'homme continue toujours par rapport à son orgueil. L'homme voulait montrer aux autres qu'il est capable. Or, nous ne sommes pas capables. Celui qui est capable, c'est lui qui contrôle toutes les choses. Celui qui est capable, qui sait maîtriser les circonstances. Celui qui est capable, qui sait maîtriser les temps. Lui, il est capable de faire des choses que l'homme a travaillé pendant 100 ans, de les faire en une seule journée. C'est pour cela, sa parole nous dit que non, un jour dans tes parvis ou 1000 ailleurs. Aux hommes, 1000 ans. Devant lui, c'est un jour. C'est un jour. Celui qui est capable, c'est notre Dieu. Celui qui est capable, c'est celui qui t'a créé, qui m'a créé.
C'est lui qui est capable, qui a réalisé toutes les choses que nous avions vues sur cette terre. L'homme, dans son incapacité, mais il voulait montrer de quoi il est capable. L'homme est incapable même de créer même ce fourmi-là qui marche. Mais par son orgueil, il voulait faire voir qu'il maîtrisait tout. Mais bien aimé, tu n'es pas le maître de ta vie ou le souffle que Dieu t'accorde. Sache-le très bien qu'aujourd'hui, tu as regardé les autres. Ah, il est parti. Demain aussi, toi aussi, tu partiras. Demain aussi, moi aussi, je partirai. C'est seulement que je donne confiance à celui qui maîtrise toutes les choses. Celui qui est le maître des temps et des circonstances. La Bible au début, la Bible l'appelle même le maître des temps et des circonstances. Alors celui qui est maître, c'est celui qui est capable de donner quelque chose aux autres. Que les autres. Et c'est pour cela nous devons faire confiance à notre maître, celui qui est capable. Nous devons lui faire confiance en tout, car il est capable pour nous relever, car il est capable pour nous amener là où il veut, là où il a prévu pour nous. C'est lui qui est capable en tout. C'est seulement si nous obéissons à sa parole, nous obéissons à tout ce qu'il nous a recommandé de faire. C'est par là que nous avions cette garantie. Bannissons notre orgueil. Bannissons ce que nous avions vu, que nous maîtrisions. Mais nous devons lui faire confiance, car il est Dieu, il restera Dieu. Aucun homme qui peut faire ce que Dieu fait. L'homme ne maîtrise rien. L'homme ne maîtrise absolument rien. Pourquoi pas que nous ne pouvons pas faire confiance à la personne qui maîtrise tout? Il sait demain comment ma journée va passer. Il sait déjà des choses que je vais arriver et des choses que je n'arriverai pas. Il sait déjà ce qui m'arrivera dimanche ou lundi. Il sait. Moi, je suis là pour planifier. Mais si je planifie aussi, je ne sais pas si ça va se faire. Mais c'est lui qui sait toutes choses. Lui, il est capable de tout. C'est pour cela, il est le maître. Il est le maître de tout. Il est le maître des temps et des circonstances. Le temps a été toujours soumis en lui. Parce qu'il est Dieu. Il restera Dieu. Il ne voit pas que non, si cet homme, il est en retard. Mais les hommes peuvent dire que non, ah, lui là, il est en retard. Il est en retard parce qu'il n'a pas encore fait des choses que les autres ont fait. Mais si c'est Dieu qui lui avait dit, moi, je vais te ramener quelque part. Alors, cette personne-là, il est rassuré parce que la parole qu'il apporte, c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances, c'est lui qui lui a donné cette parole-là. Quelque part, il est rassuré déjà.
aux yeux des hommes, ça se voit que non, l'homme, il est en retard. Mais aux yeux de notre Seigneur, de notre Père, il ne voit pas cet retard-là. Parce qu'il sait comment faire des choses. Et il commencera à être étonné. Ah. Nous, on croyait que non, on était à l'avance, que nous, c'est Dieu qui le fait. C'est pour cela nous devons toujours regarder la première chose, la volonté de Dieu. La volonté de Dieu qui est plus importante pour nous. Cela, ça nous ramènera de comprendre celui qui est le maître des temps et des circonstances, parce qu'il fait des choses pour un but. Lui ne fait pas des choses comme nous. Si Dieu fait quelque chose, il sait pourquoi il fait ça. Lui-même, il va amener ces choses-là jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Parce que les pensées de Dieu, ce ne sont pas nos pensées. Les calculs de Dieu, ce ne sont pas nos calculs. Et c'est pour cela, cette différence-là qui fait que nous, il reste Dieu et nous restons étant que des humains. En aucun jour que lui, le Dieu deviendra l'humain, où nous deviendrons les dieux. Par son amour, par sa fidélité. Et je vais vous raconter quelque chose. Un jour, un ami qui me disait, moi, si le Dieu tout-puissant, le Dieu qui est capable, il me donne seulement son trône pendant 3 minutes, les dégâts que je vais faire, il n'a pas dit que les dégâts, mais les choses qu'il va faire. Et du coup, ça va se voir que non, c'est un humain, il n'est pas Dieu. Or, Dieu, il a la compassion. Dieu est amour. Mais ce que Dieu fait, aux yeux des humains, ça se voit comme si Dieu est injuste. Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste. Parce que humainement comme ça, mais pourquoi Dieu permet les gens là commencent à tuer les autres, ils commencent à maltraiter les autres, mais de l'autre côté, il y a la paix, il y a la tranquillité. Dieu regarde. Ce n'est pas seulement que non, c'est Dieu qui permet. Mais c'est seulement que non, si nous ramenerons nos pensées par rapport à ce passage, comme il est le maître des temps et des circonstances, alors dans cette circonstance-là, que non, tous ces gens-là qui nous sont tués, c'est Dieu qui l'a permis. Parce que pourquoi pas que non, Dieu peut permettre toutes ces choses-là. De laisser comme ça quelqu'un qui vient pour tuer les autres. Il y a des questions qui se poseront par rapport à cette situation. Mais comme il est Dieu dans sa souveraineté, il reste Dieu. Or, peut-être nous voulions que Dieu puisse agir. Mais pourquoi? Mais pourquoi ils peuvent laisser comme ça les innocents comme ça, que non, il y a quelqu'un qui vient tuer les innocents comme ça. Et quelque part, humainement, ça fait mal. Ça fait mal. Mais ça dit que nous ne prendrons pas la place de Dieu. Dieu restera Dieu. Dieu n'agit pas comme nous. Dieu ne regarde pas comme nous. Parce que si Dieu commence à agir comme nous, je ne sais pas si nous pouvons être là. Mais comme il est Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Il sait comment, que non, pour finir des choses. Quand les enfants d'Israël, par rapport à leur histoire, ils étaient en Égypte, dans l'esclavagisme en Égypte, la Bible dit la souffrance des enfants d'Israël, ça commençait à monter vers l'Éternel. Tellement ils souffraient, mais Dieu a décidé. Parce qu'il a fallu qu'un temps arrive, il a fallu que Dieu il avait préparé quelqu'un
pour faire ce travail-là. Parce que Dieu travaille avec les hommes. Dieu cherche toujours les hommes à travailler avec. Quand le temps est venu, Dieu commençait à faire des choses selon lui. Et tout a été basculé. Parce que le temps de Dieu est arrivé. Et c'est pour cela, s'il dit dans sa parole, il est le maître des temps et des circonstances. Ils peuvent ramener le temps par une circonstance et des choses que quelqu'un ne comprenne pas. Mais c'est quoi ça? Parce que son temps est arrivé. Parce que si lui commence à faire des choses, il n'y a aucun homme qui peut le contrôler. Ils peuvent dire non. S'il décide quelque chose, il va le faire. Alors, nous devons faire confiance à notre Dieu, celui qui est le maître des temps et des circonstances, pour nous ramener là où il prépare pour nous. Et nous devons être vigilants dans tout ce qu'il fait pour nous. Dieu nous parle par rapport aux situations, par rapport aux circonstances, par rapport aux événements tout autour de nous. C'est seulement aussi que non, Dieu nous prévient à quelque chose que nous soyons prudents, que nous devons être préparés pour que nous ne soyons pas surpris par rapport à tout ce qui peut se présenter devant nous. Ce que moi j'ai compris par rapport à ce que Dieu fait, Dieu nous demande seulement que nous être en foi en lui. Parce que les circonstances qui peuvent aussi nous bouleverser, que nous ne puissions pas perdre la foi. Ce qui est plus important, de garder la foi en lui, malgré les circonstances, malgré tout ce que nous pouvons subir, Dieu restera toujours Dieu. Même la mort viendra tout autour de nous. Et nous ne devons pas lâcher ou perdre la foi par rapport aux personnes qui étaient plus importantes pour nous, plus chères, qui nous ont précédés, que nous devons toujours faire confiance à Dieu. Dieu sait pourquoi il a fait. Il sait pourquoi. On peut se poser des questions, pourquoi, mais lui-même, il sait pourquoi il a fait ça. Le temps est venu. Pour lui, il a décidé de faire ça comme ça. C'est pour cela qu'il est le maître des temps et des circonstances. Peu importe les circonstances qui arrivent, si réellement tu es convaincu que non, Dieu est le maître, Dieu va te ramener là où il a prévu, là où il a décidé. Gloire au Seigneur. Ce que Dieu a déposé dans mon cœur pour que nous puissions partager ce soir. Et c'est ça, que le nom du Seigneur soit glorifié.